Bonjour à tous, nous sommes jeudi 19 et voici la troisième vidéo de la semaine avec un cours de français. Voilà, on ne s'est pas parlé depuis, je ne vous ai pas parlé depuis l'annonce du président de la République lundi soir avec le décalage d'enregistrement de mes vidéos. J'ai essayé de résoudre mes problèmes de son, j'ai fait des réglages, j'ai changé des câbles plutôt, j'espère que ça va mieux marcher. Voilà, je pense qu'on est tous un petit peu abasourdi par cette situation, j'espère que vous le vivez pas trop mal. En ce qui me concerne, c'est un peu difficile de faire des vidéos devant un écran de PC, je préfère quand même nettement vous avoir en face de moi. Voilà, donc sachez que c'est difficile pour tout le monde, j'espère que vous partagez vos sentiments avec vos proches. Voilà, c'est pas interdit de passer par un petit peu toutes les émotions. Le président de la République ne pouvait pas vous dire allez-y, râlez un bon coup, ça ira mieux après, mais quand même, je pense qu'on va passer par des phases de découragement, des phases de motivation, de découragement à nouveau. Donc l'essentiel, c'est que j'arrive à vous motiver toujours à écouter ces vidéos. Et puis voilà, si vous avez besoin à un moment donné d'exprimer que c'est pas évident, allez-y. Alors juste soyez sympa avec vos parents, demandez-leur avant s'ils ont le courage de vous entendre râler un bon coup, et si oui, allez-y, râlez un bon coup, ça fait du bien. C'est pas interdit de se dire que cette situation est vraiment difficile, avec des mots peut-être moins choisis que les miens. Et voilà, criez-le éventuellement dans votre oreiller, et puis si quelqu'un est là pour tendre l'oreille et être compatissant, allez-y, dites-lui comme c'est difficile. Et puis on peut passer aussi par des phases peut-être un peu de découragement, voilà, on est tout seul, c'est pas très drôle, ça aussi on peut le dire. C'est difficile, je me sens seule, j'ai envie de voir des gens. Bon, heureusement, on n'est pas complètement coupé, vous avez toujours vos téléphones. J'espère que vous prenez le temps d'appeler les gens qui vous tiennent à cœur. Voilà, et puis peut-être que après s'être exprimé, on peut passer à une phase plus zen, en se disant mais au fait, pourquoi est-ce qu'on endure tout ça ? C'est ce que je disais dans ma vidéo à mes 6e de mardi, parce qu'on n'est pas des animaux. Nous, on va pas laisser crever dans un coin les plus faibles et les plus âgés, on les protège au contraire. Alors voilà, on peut être fier, peut-être de se poser ces conditions aussi drastiques. Soyons fiers, on le fait et on sait pourquoi on le fait, parce que on n'est pas des animaux. C'est ce qui nous distingue des autres mammifères. Alors après ces bonnes petites paroles auxquelles je n'ai aucune réponse, parce que je suis toute seule avec mon micro, qui j'espère m'enregistre correctement cette fois-ci. Enfin j'espère pour vous surtout, parce que moi je peux pas refaire les vidéos sans arrêt, c'est surtout que ça ne change rien quand je les refais, donc là j'espère que celle-ci sera meilleure. J'ai changé de connectique. Bon, alors pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devait faire? On fait un petit tour sur Pronote. On devait corriger les exercices. Non, pas du tout, je devais vous expliquer la leçon sur les formes de phrases. Et demain, je corrigerai les exercices et en plus, on travaillera sur le portrait de Cosette. Alors, allons-y. Je me suis mise à la bonne page normalement. Voilà, donc page 31. Allez chercher vos cahiers si ce n'est pas déjà fait. Donc, nous sommes sur les formes de phrases. Alors, qu'est-ce qu'il y a de casse-pied avec les formes de phrases? C'est que ça regroupe plein de choses. C'est pour ça que j'avais commencé par les types de phrases. Alors, anciennement, quand on parlait des formes de phrases, ça voulait dire forme affirmative, forme négative. Et donc on avait ensuite les types de phrases, voilà, qu'on a vu hier, qui sont les 4, déclaratives, injonctives, interrogatives, exclamatives. Donc c'était relativement simple, forme de phrase 2, affirmative, négative, type de phrase 4, et toute la petite clique. Alors justement, je reviens sur les types de phrases un petit peu, parce que les deux sont inséparables. Il faut bien que vous notiez que les 4 types de phrases existent, les 4 à la forme affirmative et les 4 à la forme négative. Donc je vais prendre les exemples ici et je vais les mettre à la forme affirmative ou négative selon les cas. Il va souvent au théâtre, donc c'est une phrase déclarative et affirmative. Il ne va pas souvent au théâtre, une phrase déclarative et négative. Donc vous voyez, on peut mixer les deux. Idem, pour un ordre, ne pas sortir. Celle-là, c'est une phrase impérative et négative, mais je peux faire l'inverse, donc sortez, phrase impérative et affirmative. Aimez-vous le théâtre ou bien n'aimez-vous pas le théâtre? Vous voyez, je change la forme de phrase, mais c'est toujours le même type de phrase. Ou bien
Que dire de cette pièce? Phrase exclamative. Que ne pas dire de cette pièce? Voilà, donc je peux transformer aussi mes phrases exclamatives en phrases affirmatives ou bien négatives. Comme il fait beau, comme il ne fait pas beau. Voilà, c'est possible. Après, vous sentez bien qu'on dirait plutôt quel temps affreux plutôt que de dire comme il ne fait pas beau. Mais en théorie, en tout cas, on peut mixer ces 4 types de phrases avec les 2 formes de phrases affirmatives et négatives. Donc, je vais zoomer sur la page 31 et je vais aller donc au petit point numéro 2. Ce qu'on appelle forme de phrase, ce sont les formes affirmatives et négatives. Il n'aime pas. Sachant que la négation peut prendre plusieurs formes, hein, ne pas, ne jamais, ne que, ne plus, ça vous le savez bien. Alors le problème aussi, c'est qu'on appelle forme de phrase d'autres choses. Par exemple, on va le noter parce que ça n'est pas écrit, donc ici, là vous pouvez écrire, on parle de forme de phrase active ou forme de phrase passive, ou parfois de voix active, voix passive seulement. C'est un peu compliqué, parce que du coup on ne sait pas trop ce que ce mot forme recouvre. Donc forme de phrase, ça peut désigner aussi les phrases actives et les phrases passives dans certains livres de grammaire. Sinon, alors ça c'est pas très compliqué, on peut appeler aussi forme de phrase les phrases verbales et non verbales. Donc les phrases verbales, c'est celles qui s'organisent autour d'un verbe conjugué, comme vous le lisez, ça c'est vraiment le b.a.-ba, et les phrases non verbales, elles n'ont pas de verbe conjugué. Ça c'est le point commun. Alors après ça peut être différentes choses. Soit elles sont organisées autour d'un nom, on va les appeler phrases nominales, soit ça peut être carrément juste une interjection, une onomatopée, une apostrophe, un adverbe, voilà. Ça reste des phrases, je vous rappelle, puisqu'elles ont une majuscule, elles commencent par une majuscule, elles terminent par un point, elles ont un sens, même « oh », ça va avoir un sens dans un contexte, hein, d'étonnement par exemple, donc on va bien les appeler phrases. Par contre, donc, ce sera de la grande famille des phrases non verbales. Donc, je répète, forme de phrase, verbale ou non verbale, ça peut aussi désigner affirmative ou négative. Et puis on peut aussi appeler la phrase impersonnelle, on peut qualifier ça d'une certaine forme de phrase impersonnelle. Alors, c'est celle dans lesquelles les pronoms ne représentent rien. Voilà, il neige, il est souhaitable de partir, il me reste 3 pommes, etc. Vous l'avez déjà entendu, je suppose, hein, donc impersonnel comme pronom personnel qui est vide de personne, justement. Il ne représente pas une personne, d'où son nom de impersonnel et de forme impersonnelle ou forme de phrase impersonnelle. Les phrases emphatiques, hein, donc les phrases emphatiques, ce sont les phrases insistantes, qui insistent sur un point, donc voilà, qui mettent en valeur un élément. Donc on a différents moyens pour mettre en valeur un élément. Vous voyez, c'est que, c'est la comédie que je préfère, ou c'est qui, c'est lui, ou pardon, c'est lui qui a fait ceci, par exemple, ou voilà un tel qui arrive, etc. Ou bien on vous présente le quant à moi, je préfère la tragédie. Donc le quant à, vous voyez bien, c'est la seule occurrence d'un T à la fin de quand. Normalement, bien sûr, c'est un D. Et puis éventuellement donc une répétition. Cette comédie, je la connais. On a donc la répétition entre cette comédie et le pronom là qui désigne 2 fois la même chose. Ce serait la même chose que moi, je, ce qu'on essaie d'éviter de dire à l'oral. On a une répétition dans le sujet, donc sauf si bien sûr on veut formuler une insistance. Donc complexité de tout ceci, c'est que vous voyez le mot forme de phrase recouvre des choses assez différentes. Alors on imagine un questionnaire de brevet, il faudrait bien faire attention au contexte. Et voir quels sont les indices qui pointent plutôt, est-ce qu'on vous parle de la forme affirmative et négative, est-ce qu'on vous parle de forme de phrase verbale non verbale, est-ce qu'on vous parle de forme impersonnelle, est-ce qu'on vous parle de forme emphatique. Heureusement, rassurez-vous, on vous dira toujours ligne temps, et donc là, à vous d'avoir quand même ces éléments en tête, ce qui n'est pas évident. Éventuellement plus, ce que vous avez dû noter là, forme passive, forme active, qu'on appelle aussi voix passive, voix active. Ça, c'est une leçon sur laquelle nous reviendrons. Le passif, on en a déjà un petit peu parlé, vous voyez ce que c'est. C'est quand le sujet subit l'action, type la pomme est mangée par moi, au lieu de je mange la pomme. Voilà donc pour cette leçon. Ça, c'est relativement court aujourd'hui. Je vous demande de faire les exercices 1, 2
et 3 pour vendredi. Donc vendredi, nouvelle vidéo dans laquelle nous corrigerons ces exercices et dans laquelle ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps, du coup on étudiera aussi le texte de Cosette. Alors le texte de Cosette, le voici, je vais vous le mettre en un peu plus gros. Normalement nous aurions dû l'étudier dans le livre bleu qui est l'ancien manuel qui reste en classe, parce que dans le Larousse des Misérables, le Larousse abrégé, le portrait est trop découpé. Il y a toute une partie qui manque, notamment toute la fin du texte. Or, nous n'avons plus les livres bleus, donc je vous l'ai copié ici dans le Drive, je vous mets le lien sous la vidéo. J'aurais ajouté des petites lignes sur le côté d'ici vendredi pour qu'on puisse faire une analyse de texte et que je vous donne les lignes que vous puissiez bien suivre. Je ferai des systèmes donc comme ça de surlignage pour bien vous montrer ce dont je parle. Voilà, donc seul devoir à faire, faites les 3 exercices. Donc je répète 1, 2, 3, page 31. Et puis lisez le texte qui est dans le Drive, dans le répertoire des leçons. Je vous mets le lien en bas de la vidéo. Allez, à très bientôt!